Salut. Bonsoir. Ça va Manuel? Attends, il va chercher ça le va, micro. très bien. Voilà. J'adore demander à Manuel comment ça va quand son micro est à 15 mètres de lui. Oui, très très bien. Et vous? Ça va très bien. Vous savez ce que j'ai fait cet après-midi? Bon, t'es pas obligé de tout nous dire. Hein. Ah, ok. T'as encore pensé à la mort du dernier épisode? Non, j'ai pas pensé à la mort, j'ai pensé à la mort de ce podcast. Ah, Non, je suis allé chercher des citations d'entrepreneurs Oh Ouais. putain. d'accord. auxquelles j'aimerais qu'on réagisse pour dire si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Ça me plaît bien, moi. Et pour faire un petit jeu, j'ai ajouté des citations qui ont été écrites par ChatGPT. Ah non, l'enfer. Putain, c'est une bonne idée. Alors, j'ai créé un monstre, ou le meilleur ami de Romain, je sais pas encore. Il m'a pondu des trucs qui peuvent être confondus avec la réalité. Et j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ou pas. Ok. Bah, moi, je suis trop chaud. J'aimerais bien au moins parler à une personne dans cette pièce. Ben, on est là? Non, vous êtes tous les deux sur un téléphone, j'ai vraiment l'impression de... Non, on est sur une chaise. Oui, mais avec un téléphone, en l'occurrence. Donc, je vais vous citer ces citations, et vous allez me dire si c'est un réel entrepreneur, ou si c'est le monstre que j'ai créé avec ChatGPT. Mais c'est compliqué. Parce que ChatGPT n'étant pas complètement con, il a écrit des trucs plausibles. T'as demandé à l'arrache à ChatGPT ou t'as fait vraiment un prompt et tout? Ah non, je lui ai vraiment fait un background et tout. Je m'en souviens plus, mais je lui ai dit t'es un entrepreneur, etc. Je lui ai demandé de se raconter une petite histoire. Je lui ai dit t'es un petit peu comme ok. ci, un petit peu Ouais, comme tu ça. t'es chauffé, quoi. Je vous dis pas ce que je lui ai dit exactement pour pas vous mettre sur la C'est piste. obligé que je fasse le parallèle avec le fait que Léo te dise qu'il est débordé, qu'il n'a pas le temps. Alors excuse-moi, mais en fait c'est pour le podcast que je le fais. Oui, Si tu bah veux, oui, si bah tu On bien a veux, un sûr. sujet. je viens sans sujet la prochaine fois parce que ça m'arrangerait grandement. Ben, je pense qu'en fait, il s'est amusé avec ChatGPT, il s'est dit N'importe quoi. ça ferait pas un sujet, ça, par hasard là Et je pourrais pas justifier que ça fait 4 heures que je suis en train de m'amuser là. Première citation. Oui. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Oui, bah ça c'est Ça, c'est Einstein. ChatGPT. C'est Einstein. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Précisément cette phrase, c'est Tony Robbins. Oui, Ah. bah évidemment, c'est Tony Robbins qui modernise Einstein. Ah, alors déjà, Sans ça va doute. être chiant ce jeu parce que Manuel va tout le temps avoir raison. Ça va vraiment Non, être c'est le pas jeu. vrai, c'est pas vrai. Vous êtes d'accord avec ça? Tu peux la répéter déjà pour qu'on puisse Bah, l'assimiler, Si quoi. tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Bah, comment on peut ne pas être d'accord avec ça? Bah, c'est juste. Ça, c'est vraiment une citation en mode on s'est dit waouh, celle-ci, je vais la noter. Ouais. Parce que c'est vraiment si tu respires de l'air, tu continueras de respirer de l'air, quoi. C'est. Je suis pas d'accord. Moi, je crois Non, qu'il c'est un peu plus y subtil. a que plein ça, de quand gens même. qui ont besoin d'entendre ça. Ah bon? Ah, c'est sûr et certain. Alors, bah, c'est peut-être que je suis. Bah, c'est même sûr. J'ai pas C'est compris. les gens qui croient à la providence. Ils se disent qu'à un moment, il y a un truc qui va leur tomber dessus et qui va tout changer. Ah, genre Léo avec le loto, quoi. Et on n'attaque pas par les sujets sensibles. J'allais surtout dire que je pense que t'aurais eu besoin de l'entendre sur certains aspects. Et on a tous besoin de l'entendre dans certaines catégories, certains aspects de notre vie. Parce qu'il y a des trucs qu'on fait toujours de la même manière, on sent que c'est problématique et que ça marche pas, et pour autant on change jamais. C'est très oui. humain de faire ça. Oh, ok, j'y suis. Non, mais ça, je suis d'accord que ça aide tout le monde. Mais c'était le côté providence que disait Manuel. Non, pour moi, Le côté, c'est- ça t'attend qu'un truc te tombe dessus. Bah, en fait, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à faire les mêmes choses tout le temps, Mm. mais qui espèrent un résultat différent. mais sans s'en Ouais. rendre compte. D'accord, oui. Et c'est ça qui est très difficile. Et c'est Ouais. pour ça que c'est important de le rappeler. Ouais. Parce que je crois qu'on fait tous ça dans certains domaines de notre vie, en fait. Et c'est subtil parce que c'est la différence entre la persévérance et l'obstination. Et c'est très compliqué de distinguer les deux. Parce que pour le coup, il y a des choses qui dans la vie demandent de l'obstination. Et peut-être qu'un De la jour, persévérance. effectivement, demande de la persévérance. Et peut-être qu'un jour, effectivement, ça va marcher. Alors, pour les gens qui comprennent pas le sous-entendu de Léo, j'essaie de mettre les pieds dans le plat, mais peut-être que c'est pas ça que tu pensais. C'est moi qui fais. Ce sera sans doute pas ça que je pense. Ah, ok. C'était genre 5h du matin, 20h tu travailles. Non. Mais en fait, je pensais à rien de particulier. C'est Ah, juste ok. que- Oui, mais moi, pour je moi- suis vraiment dans ce truc-là où je pouvais espérer des résultats différents, mais je faisais tout le temps la même chose parce que je partais du principe que ce qu'il fallait, c'était travailler. Alors qu'en fait, ça n'a. Enfin, aujourd'hui, je travaille beaucoup moins si je prends ce que je faisais avant, mais je produis, à mon sens, beaucoup plus de valeur. Je pense qu'on peut tous le trouver à 10 endroits différents, Ok. chacun. Juste, il y a des moments où, à mon avis, tu as besoin de l'entendre ou de le lire. Je pense que la meilleure façon de comprendre ce concept, c'est de retourner le raisonnement dans quelque chose de positif. Prenons une analogie sur le sport, par exemple. Tu peux très bien avoir de bons résultats en t'entraînant très régulièrement à répéter un geste. Ouais. Ok. Ouais. Prenons, je sais pas moi, le shoot à 3 points en basket, par exemple. Ouais.
Tu t'entraînes. Alors, le shoot à 3 points au tennis, je connais pas, mais peut-être que c'est un truc qui existe. C'est un autre sport, je disais le tennis aussi, où tu peux t'entraîner au tennis. Qui balance des mots comme ça. D'accord. Alors, pour le mini-golf, et donc, on comprend tous que quand quelqu'un arrive et te dit, regarde, change juste de 5 cm la position de ta main. Ben, en fait, c'est le tout petit facteur de différence qui change ta pratique régulière et habituelle et qui va produire un impact sur les résultats colossal. Ou prends plus appui sur tes cuisses. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et ben, du coup, on comprend ça. On comprend que t'as pas besoin de changer des milliers de choses. Mais par contre, si tu ne changes pas ce tout petit truc, t'as jamais les mêmes résultats. Donc, on a tous besoin d'un regard extérieur à un moment qui nous dit, bah tiens, regarde, si tu changeais ça, t'aurais peut-être ce résultat. Alors que nous, on est un peu comme des hamsters dans une roue en se disant, oh, mais tiens, je vais franchir le mur du son dans ma roue à hamster si j'agite les papates très vite. Ouais. La phrase peut paraître bateau, mais l'appliquer, ça demande pas mal de recul, je pense. Ok. Allez bien. T'en as combien? J'en ai 27. Je sais pas. Putain. Je sais pas. Non. Si tu n'as rien sacrifié pour ton entreprise, c'est que tu n'as pas encore commencé. Ah, quoi, alors déjà, oui, complètement. Ça, je suis complètement d'accord. Enfin, déjà, le fait de créer une entreprise va forcément nécessiter que tu sacrifies des choses. Ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, je pense que ça peut être un ChatGPT qui le sort. C'est une phrase plutôt classique. J'ai aucune idée de qui a pu dire ça. Est-ce que c'est un humain ou ChatGPT? Je sais pas. Sinon, ça peut être un Xavier Niel, tu vois, qui te dit ça, quoi. Mais j'aime pas la façon dont c'est dit, en tout cas. Ah ouais? Ouais. Alors c'est ChatGPT, et je veux bien que tu m'expliques pourquoi. Parce que tu ne sacrifies pas pour ton entreprise, tu sacrifies pour un projet. Ok. Pas pour une entité. Si on entend l'entreprise au sens de l'entité organisationnelle, l'entreprise peut être aussi au sens de j'entreprends quelque chose. C'est une entreprise. Je suis en train de t'entreprendre. C'est une entreprise. Enfin, c'est pas vrai. Quoi? Mais C'est-à-dire? Tu vois? Donc, si c'est au sens de l'entité, j'aime pas trop l'idée. Parce que tu sacrifies pas pour l'entité. Tu sacrifies pour le projet, tu sacrifies pour l'ambition. Et ça, je veux bien que tu sacrifies pour ça, oui. Et c'est une nécessité? Parce que c'est ce que dit la phrase. Bah oui, si tu veux te dépasser, il y a c'est des choix. Pour moi, tu peux parfaitement rendre synonyme choix et sacrifice. Ok. Donc l'entreprise, c'est forcément des sacrifices. Mais tout, à partir du moment où tu choisis, c'est forcément un sacrifice. Choisir, c'est renoncer. Donc c'est juste un mot un tout petit peu plus violent pour se rendre compte ce que veut dire le choix. Ouais. Choisir, c'est sacrifier un certain nombre d'options au profit d'autres. Alors je peux te le dire de plein de façons différentes, mais qui veulent toutes dire la même chose. C'est maximiser tes chances de réussir peu de choses au profit de tester plein de trucs que tu réussiras que moyennement. C'est ce qui m'arrive tout le temps dans les commentaires de mes vidéos. Il y a toujours plein de gens pour dire « Ah mais t'as pas parlé de ça, t'as oublié ça, t'as pas mentionné ça ». Et à chaque fois, je me dis « Bah ils ont tous raison bah oui, ». Mais si je les écoute tous... La vidéo, elle fait 1h30. Bah, ma vidéo, elle fait 1h30, elle est incompréhensible pour le grand public, elle est imblairable même pour moi à faire, etc. Donc effectivement, t'es obligé de faire des sacrifices. À partir du moment où tu traites un sujet, tu fais des choix éditoriaux. Donc, à partir de là, il y a des choses que tu laisses sur le côté qui sont moins importants pour toi. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas importants dans l'absolu. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont moins importants pour toi et pour l'angle que tu as choisi pour traiter ce sujet. Bon, toi, Romain, j'avais aucun doute que tu étais très d'accord avec cette phrase. Oh oui, pas de... Parfait. Ça me paraît très logique, quoi. Donc, c'est le chat qui a dit ça. C'est ChatGPT. Votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit. Ouais, ça, c'est un marketeur qui a dit ça. Ouais, je pense pas que ce soit ChatGPT non plus. C'est Chris Anderson. Eh ben voilà. C'est vrai? Bah quoi, c'est vrai? La citation? Bah oui. Quelle est ta première interaction avec une marque que tu connais pas? Ouais. C'est pour ça que, à l'époque où on concevait des stratégies de com, etc., je leur disais, mais arrêtez de nous faire chier avec la conception de la homepage de votre site. Parce que la homepage de votre site, c'est les résultats de recherche de Google. C'est ça la première page de votre site web. C'est vrai. C'est vrai. Donc, est-ce que le logo, on le met un peu plus en haut à gauche ou un peu plus en bas à droite? Sincèrement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle est ta stratégie de contenu pour, quand on cherche dans ton domaine de contenu
qu'est-ce qui se passe dans Google, ou quand on tape ton nom dans Google, qu'est-ce qui s'affiche dans Google. En l'occurrence, tu tapes Influx, il y a le bureau de Romain en photo. Tout ça parce que ce couillon a mis que son bureau en photo, en fait. Moi j'ai rien fait du tout. Ça rejoint le dernier podcast sur le problème de Romain avec les autres gens. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Mais pourquoi c'est aussi prévisible, Romain? Alors avant, j'aurais pas été d'accord. Aujourd'hui, je suis d'accord. Ah. Vraiment, hein, sincèrement. Eh ben, On progresse. pourquoi ce changement soudain? Bah parce qu'avant, je considérais que l'argent déjà c'était de la réussite. Donc déjà, je considérais que l'argent c'était le succès, l'argent c'était le pouvoir. Donc je considérais que quelque chose de matériel pouvait te rendre heureux, ce qui est complètement con. Ah oui, parce que sinon, ça voudrait dire que Trump a réussi. Exactement. Donc non, ça vraiment, je l'ai réalisé il y Je a pense à pas lui si qu'il est longtemps. dans l'actualité, hein, pas parce que Parce que tu penses souvent à lui aussi. Non, pas du tout. C'est ton fond d'écran d'ailleurs, pourquoi tu veux pas le déranger? Le petit cadre avec le chapelet sur Trump, attends. Mais enlève ta casquette rouge là, qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Donc non, aujourd'hui je pars du principe où plus toi t'es à l'aise dans tes baskets, avec qui tu es, ce que tu es, ce à quoi t'aspires et tout, plus tu pourras inspirer les gens que tu vas rencontrer, paraître pour quelqu'un d'intéressant et de sympathique, et donc le succès viendra aussi à toi en fonction de ce que tu mets comme niveau de travail dans ce que tu entreprends. Mais d'abord ça part de comment toi tu es avec toi-même dans le miroir le matin, quoi, tu vois. Si t'es un mec malheureux dans ta vie, t'as beau faire des horaires de travail de fou, bah t'auras pas plus de succès, parce que quand les gens vont te parler, t'auras juste l'impression d'être un mec chiant à mourir, quoi. Mais si t'es un mec très heureux et qu'il faut rien, Ça marche pas non plus. Ouais, C'est c'est un équilibre en fait. exactement. C'est de qui? qu'une idée. Attends, redis-moi la phrase, je vais essayer de Le chercher. succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Ça pourrait être Pour moi, tellement de gens. C'est une espèce de truc, on enfonce les portes ouvertes, c'est ChatGPT, moi je dis. Ça Ou pourrait le être Dalai un... Lama ou un truc comme ça. Et genre, Lucchini, il pourrait pas dire ça, Ou le Lucchini? Dalai Lama. Ah mais pour moi c'est le Dalai Lama qui répond à toutes les questions qu'on pose à ChatGPT. Lucchini? Ouais, il pourrait dire ça. C'est Albert Schweitzer. Ah oui, Je connais pas. Albert Schweitzer. Voilà. C'est pas Albert, tu peux, il est. C'est Albert Oui, c'est Albert Schweitzer. Schweitzer. Ok. Si tu as une idée qui ne choque personne, qui ne provoque aucune opposition, jette-la. Les grandes idées dérangent, révolutionnent, offensent. Si tu veux la paix, tu n'auras pas le progrès. Bon, je suis d'accord avec tout. On l'a Avec dit. Oui, avec tout ça. Pas tout compris. Hein. Bah, évidemment, ça fait plus de 6 mots. Eh ben, il y a trop de mots. hein. Il y a peut-être même des compléments. Une bonne idée est forcément choquante. Bah, elle dérange en fait. Si tu la trouves. Mais c'est pas exactement ce qu'il dit. Bah, soit Vas-y, elle choque, relis soit elle tranquillement. provoque une opposition. Oui. Bah oui. Donc choquante, c'est un raccourci. Mais Ah oui. L'innovation par définition, ça dérange. moi, je pose la question, mais je suis très d'accord avec ça. Ah. Voilà. Oui, je suis d'accord. Tu peux, enfin, tout dépend de ton degré d'idée. Tu peux apporter une idée qui fait juste un peu avancer, qui ne révolutionne pas. Par contre, je suis d'accord que dès que tu veux révolutionner un marché, faut que ça soit un truc où tu sois pris pour un taré, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Sinon, ça s'appelle innover. Tu révolutionnes pas, tu améliores quelque chose qui existe déjà. J'aime bien la dernière phrase, si tu veux la paix, tu n'auras pas le progrès. Ouais. Je la trouve très juste. Oui. C'est-à-dire que vraiment ne pas sortir du conformisme, c'est le meilleur moyen de ne se faire aucun ennemi. C'est souvent ce qu'on dit dans ce podcast sous différentes formes, en disant que si tu déranges pas, t'es pas entrepreneur en fait. Ou en tout cas, t'es entrepreneur d'une idée assez banale qui, a priori, aura moins de chances de succès que d'autres, même s'il y a des idées banales qui survivent aussi. Ouais. Mais dans la nature d'un entrepreneur, il ne faut pas être conformiste. Je suis très content que cette phrase vous plaise parce qu'elle est de ChatGPT. Ben, elle est très bien. Merci le Dalai Lama. Ou du Dalai Lama. La prochaine phrase rejoint un petit peu ça, mais m'a beaucoup plu pour Manuel. Seuls les poissons morts suivent le courant. C'est vrai. Oui. Vous savez qu'elle te plaire. Je l'adore. Elle est de qui alors? Elle est de Andy Hutt. Tu veux poser la question à Moi, Manuel? j'aurais dit le commandant Cousteau. Non. On va pas faire un grand dialogue là-dessus parce qu'elle rejoint la précédente. Vos concurrents, soit vous les écrasez, soit vous les ignorez. Il n'y a rien entre les deux. Le respect est un luxe que seuls les perdants s'accordent. Je suis très d'accord. Ah ouais? Ah, pourquoi? Bah oui, je suis très d'accord. Ok. Et toi, Romain, non? Non, attends. répète-lui la phrase. Attends. Vos concurrents,
soit vous les écrasez, soit vous les ignorez. Il n'y a rien entre les deux. Le respect est un luxe que seuls les perdants s'accordent. Ah, je l'ai. Je suis complètement d'accord et je comprends pourquoi Manuel est Ah d'accord. ben voilà, je comprenais pas pourquoi Ok. Benoît était en désaccord avec ça. Non. Oui, bien sûr. Oui. Je suis juste d'accord sur le côté ignoré. Hein. Oui, On si n'a tu rien veux. à foutre de personne. Moi, j'ai mon truc, ma vision et c'est tout, quoi. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Du coup, on écrase les concurrents? Non, on les ignore. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. On les écrase pas, on les ignore. C'est arrivé. On va pas Parce non qu'on les plus, ignorait trop et ils se sont fait mal tout seuls, tu vois. Mais Mais c'est arrivé quand même. Et enfin, il faut arrêter de vendre le fait que c'est un pays des bisounours et que tout le monde s'entend bien, et etc. Et c'est d'ailleurs la deuxième partie qui m'intéresse le plus. C'est on te vend le respect, etc. etc. Bah, en fait, tu perds ton temps, quoi. En fait, c'est une stratégie de loser, en fait. Fais tes trucs. Fous la paix aux gens, quoi. Enfin, Ça peut être- moi, c'est les, tu sais, c'est les assos par métier. En fait, dans la pièce, il y a que des concurrents. ah Dès que tu les sors de la pièce, ils disent tous du mal les uns des autres. Mmh. Mais en présence les uns des autres, oui, alors ils s'appellent confrères, tu sais, Ça, c'est vrai. etc. C'est vrai que Alors c'est qu'ils souvent peuvent, hypocrite. C'est ils vrai, peuvent c'est pas horrible. se blairer, en fait. Ah non, moi, ça m'insupporte. Mais n'y va pas, quoi. Qu'est-ce que tu peux perdre ton temps dans ces trucs-là? Ok, c'est de ChatGPT. Ouais, c'est bien. ben, c'est très bien. Je lui ai demandé d'être un peu, C'est impressionnant, Un ça. peu quand même, hein. vivace. un peu provoque, un peu. Eh ben, c'est très très bien. Putain, c'est fou. Le travail n'est pas supposé être drôle. C'est pourquoi on l'appelle travail. Oui. Ouais, ça, trop de gens l'oublient. C'est quoi? C'est la CGT? C'est Larry Ellison, cofondateur d'Oracle. Ouais, Larry Ellison, ouais. Grande figure. Mais il a raison. Et Oracle était une boîte très rigoriste, réputation dure, avec des ingénieurs qui rigolent quand ils se brûlent, tout ça, quoi. D'accord. Donc ça m'étonne pas trop. J'aime bien cette phrase aussi. De quoi? Cette citation là, Ah. je l'aime bien. C'est un truc que je répète Oui. assez souvent dans les interviews maintenant. Oui. Que Mais il c'est- faut on est faire pas censé se marrer. attention parce que on n'est pas loin de cette pensée qu'il y a le travail c'est l'aliénation, c'est etc. qui va faire l'étymologie du mot travail et tout ça là. Donc et ça, je trouve que c'est la pente glissante. C'est pas Oui. le travail, c'est pas de l'esclavagisme non plus. Ah non, c'est sûr. Tout ce que ça veut dire, c'est que en fait, dans ton travail, t'es pas censé non plus tout le temps prendre du plaisir. T'es même pas censé prendre du plaisir. C'est très bien si c'est ta passion et que tu kiffes le faire, etc. Mais dans l'action en elle-même, il y a plein de moments dans ce travail où tu vas pas kiffer, mais c'est ton travail, quoi. Ça marche comme ça. C'est vrai, c'est ce que disent les acteurs porno. Oui, c'est vrai. D'accord. Si vous n'êtes pas un peu embarrassé par la première version de votre produit, vous l'avez lancé trop tard. C'est le patron de LinkedIn, Reid Hoffman. Absolument. Bam. Bam. Elle est bien. Elle est parfaite. Je Un point l'adore. pour Gryffondor. Non, j'ai déjà trouvé Einstein remixé C'est par vrai. Tony Robbins tout à C'est l'heure. vrai. T'es d'accord avec ça? Bah évidemment, je l'utilise abondamment cette citation. Mais toi, quand t'as lancé ta première boîte, t'étais un peu embarrassé? Bah tu l'es pas sur l'instant, mais tu le deviens assez vite si t'es lucide. T'es un peu embarrassé par ton logo, t'es un peu embarrassé par ta présentation, tu vois tes premiers pitchs, tu dis ah ouais, quand même c'était moche. Quoi. Et quand les banquiers te refusaient? Alors non, je suis pas trop embarrassé par le fait que, enfin, j'attends pas d'un banquier qu'il ait de la vision. Je m'en veux même d'avoir espéré qu'il en eût eu. Ouais. C'est pas ce qu'il faut attendre d'eux, mais ça je l'ai appris un peu avec le temps. En fait, c'est une profession compliquée. Il y a plein de gens qui viennent te voir pour t'expliquer un projet et te dire il faut y croire, c'est extraordinaire. Et en fait, dans ta profession de banquier, on t'apprend l'aversion au risque. Ouais. Donc, en fait, c'est comme si deux mondes devaient absolument collaborer, mais en même temps n'étaient pas du tout faits pour se rencontrer. C'est tout l'inverse de l'entrepreneuriat. Donc, Voilà, c'est assez rigolo. Mais c'est vrai que quand je regarde mes premières vidéos aujourd'hui, je suis très embarrassé et en même temps assez fier que ça ait existé. Mais ça m'étonne pas de toi. Pourquoi? Que tu sois fier Bah ouais, c'est de logique. ton travail. C'est vrai, Non, moi je suis alors plus non. fier du Non, parcours. je suis pas fier du travail. Ah, ok. Non. Alors ça, s'il y a bien un truc dont je suis pas fier, c'est de ça quand même. En revanche, je suis fier D'avoir commencé. de m'être lancé à ce moment-là. Ouais. Bah oui. Et de pas avoir attendu d'avoir un vrai enregistreur et pas Ouais. un caméscope posé sur des livres pour filmer ma télé, parce que je sais très bien que sans ça, je serais pas là aujourd'hui. Complètement. Moi je suis fier d'avoir fait. C'est après. Alors ça, c'est dégueulasse, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet du podcast. C'est ta vie personnelle. C'est tout. Mais être embarrassé, forcément, enfin, je sais pas. C'est
Sinon, c'est que tu fais quelque chose qui existe déjà et que tu changes juste 2-3 trucs. Tu vois? Après, c'est pas parce que vous êtes embarrassé que c'était un grand produit pour autant. Non. Non, mais ça montre que c'est pas un truc, c'est pas dans les codes. Et ça, déjà, ça peut. Mais c'est juste que ton niveau de, on va dire, d'embarras, c'est un peu ta lucidité. C'est un thermomètre de lucidité et de progrès. C'est vrai. Tu regardes, tu dis, ah ouais, quand même. Alors, on devient fier, comme disait Léo. Ouais. Parce qu'on peut pas faire autrement. En fait, on se dit, je suis. Et c'est bizarre, tu deviens fier à partir du moment où tu fais plus du tout ce genre de truc et que t'es déjà bien avancé. Et je suis même embarrassé par tes vidéos sorties il y a 2 ans, hein, donc ça peut venir assez vite. Hein. Moi, je suis embarrassé par tes vidéos sorties la semaine dernière. Hein. T'es sûr? Bah évidemment, parce que je sais que la prochaine sera meilleure. Ok, c'est bon, bien rattrapé, tu restes mon agent. L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle est un mythe. La réussite demande tout de vous. Si vous voulez la paix, allez faire du yoga. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Bah oui. Il peut pas y avoir d'équilibre entre vie pro et vie perso. Ah, en fait, tu cherches des moments d'équilibre. Ouais. Mais tu es quand même dans un truc qui demande de faire all-in. Ouais. À l'intérieur de cette initiative, il faut que parce que tu es un être humain avec des facteurs biologiques, des limites, tu es obligé de chercher des micro-moments d'équilibre pour te régénérer, etc. etc. Ok, c'est vraiment... Mais si tu dézoomes... Tu t'arrêtes au stand. Dans la globalité, c'est quand même un truc de fou. C'est un truc... Tu peux pas te dire j'aimerais bien nager, mais qu'avec le bras droit. Non, t'es dans l'eau complètement ou pas du tout, mais tu peux pas être à moitié dans l'eau. Pour moi, c'est 80-20, quoi. Parce que si tu nages qu'avec le bras droit, tu fais des tours sur toi-même. On applique la loi de Pareto dans le... Ok. Mais moi, j'ai toujours été très clair, hein, je préviens J1, quoi. C'est un peu brutal, donc ça peut faire fuir. Mais il faut que tu sois OK pour que ma vie, ça soit d'abord mon travail, d'abord mes objectifs, d'abord moi. Et ensuite, il y a le concept de nous. Ça, on l'a compris avec le dernier épisode. Hein. C'est... Mon dernier jour, je vais le passer avec moi-même. On sera au moins 2. Mais je disais ça dans le dernier épisode de la mort parce que je considère que c'est horrible de dire... Un épisode du podcast. Oui, oui, sur la mort. Je considère que c'est horrible de dire à une personne, alors voilà, je vais mourir, mais tu vas m'accompagner, quoi, tu vois. Après, c'est fini. Alors imagine lui dire, je vais mourir et j'ai pas envie de passer mon dernier jour. Ah, mais je lui dirais surtout pas. C'est pas beaucoup. Ah, moi, je dirais surtout pas. Mais c'est terrible. Tout seul. Ah non, moi, pour les autres, c'est normal. C'est une crise cardiaque, c'est ce que tu veux. Non, moi, je vis mon truc tout seul. On repart pas sur le dernier sujet, mais... Je vais mourir, mais officiellement, j'ai piscine. Ouais, c'est ça. Là. C'est un peu ça. Les gens s'inquiètent, ils l'appellent. Ils répondent pas. Bah, comme quand tu meurs, quoi, en fait. Oui, d'accord, mais bon, quand tu le sais à l'avance, mais bref, on repart pas sur le sujet précédent. Alors, qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est ChatGPT. Et il progresse. Il est pas mal, hein. Je savais que le yoga allait beaucoup te plaire. Ah oui, moi j'adore l'idée, ça me fait marrer. C'est marrant que vous soyez autant d'accord, j'imaginais pas trop ça en les lisant. Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'as voté? Celle-là, elle va vous plaire. Ma vanne était subtile. Votre produit, c'est de la merde. C'est une constante. Il y aura toujours un produit meilleur, plus beau, moins cher. Votre boulot, c'est de le rendre indispensable malgré ça. Bah, c'est ce qui fait que le produit fait pas tout. C'est la culture de la boîte. J'essaye de trouver le profil du gars qui a pu dire ça. C'est Steve? Ouais, ça faut. Ouais. C'est ChatGPT. Oh putain, ouais. Il fait chier. Incroyable. Parce que c'est vraiment très très marketeur. Ouais, il est fort. C'est bien. Bon, après, il lui a dit tiens, voilà 12 634 citations de Steve Jobs. Fais la 635e, s'il te plaît. Vous êtes d'accord avec ça? Le début est une espèce de catchline pour capturer ton attention, mais oui, la réalité, c'est qu'il y aura toujours un truc mieux, meilleur, avec une meilleure feature, un peu plus jolie, etc. Et si tu t'arrêtes à ça, c'est pas le sujet. Ton sujet, c'est capturer l'attention des gens et voilà. À partir du moment où ton produit est quand même pas mauvais. Parce que tu peux pas capturer l'attention des gens avec un truc nul. Bah, ce qui est vrai cependant, c'est qu'avec un produit un peu merdique, on peut quand même le rendre indispensable. Bah oui. Ne serait-ce qu'avec le marketing. Par exemple, les bracelets Power Balance, qui faisaient croire... Pourquoi tu rigoles? Parce que je m'en souviens. Qui faisaient croire au monde entier que juste avec un bracelet de merde et un petit morceau d'alu à l'intérieur, vous aviez plus d'équilibre, etc. Et toutes les plus grandes stars de la planète, David Beckham, tout ça, le portaient. Et c'était vraiment un bracelet de merde. Bah, ils ont fait de la marge. Ils ont fait beaucoup de marge. Mais tu sais que ça se vend encore.
Ouais. D'accord, ça Il y a- existe encore. mais même Djokovic, Ouais. à Roland Garros, il a Oui. été aperçu Bon. avec, c'était pas un power balance, mais c'était un truc qu'il mettait sur le torse. C'est le même matériau à l'intérieur. Oui. C'est le même projet de merde Ah, 20 ans plus tard. on avait des indices quand même, parce qu'on On avait avait, les déclarations de Joko pendant le Covid, tout ça, etc. Donc il y a quand même. On avait quelques indices. Oui. T'es d'accord avec ça, toi? En fait, déjà, il faut que tu acceptes que si ton produit fonctionne, c'est parce qu'il est dans un marché. Et donc, que s'il est dans un marché, c'est qu'il y en a d'autres qui font soit mieux, soit moins bien, mais qu'il y a de la concurrence naturelle et normale. Il n'y a pas une boîte qui fait un truc que personne d'autre ne fait dans le monde, que ça soit un peu moins bien ou mieux. Je prends l'exemple, tu vois PlayStation et Xbox, bah, je pense que l'un et l'autre font plus de chiffre d'affaires parce que l'un et l'autre existent. Ah, mais Tu c'est vois, sûr. parce que c'est... Mais c'est ce qu'on dit dans les fonds d'investissement. On dit parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui viennent et qui disent on est les seuls, on fait ça, on n'a pas de concurrents. Bah, ça, c'est un problème. Et moi, je passe mon temps à leur dire mais si t'as pas de concurrents, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de marché en fait. Ouais. Parce que t'as pas le seul cerveau du monde qui fonctionne correctement. Et s'il y a des gens qui ont décidé de pas y aller et que t'es le seul à décider à y aller, potentiellement, c'est qu'il fallait pas y aller. La dernière fois, je trouvais l'exemple de Uber très bon. Il y avait des taxis, c'est juste qu'il n'y avait pas la proposition de valeur que Uber a apportée. Donc Ouais. ça a été de l'innovation. Ça n'a pas été une révolution. Des personnes qui t'emmenaient d'un point A à un point B, ça existait déjà. Il y avait déjà de la demande, quoi. Oh, ça existait Voilà. depuis les calèches. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec ça pour ce que tu disais, c'est que la catchline est pas vraie en fait. Oui, mais on comprend qu'elle est juste faite pour capturer ton attention. Ce qui est important, c'est ce qui arrive après. Ce qui arrive après, d'accord. En revanche, votre boulot, c'est de le rendre indispensable malgré ça. C'est quand même plus du marketing. Je veux dire, ça s'applique pas à tous les pôles d'une boîte, par exemple. Bah regarde Windows. Oui, non, mais il y a des exemples, on est d'accord. Mais ça s'applique pas à Apple. Bah c'est pas leur philosophie. C'est ce qui les rend assez uniques. C'est pour ça que ça marche pour certains. C'est pour ça que c'est vraiment une phrase de marketeur. Voilà. Même Bill Gates aurait pu le dire. C'est vrai. Sauf que lui, le con, il l'a appliqué vraiment à fond. Les occasions de business sont comme les bus. Il y en a toujours un autre qui arrive. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un truc Ouais. genre Warren Buffett. C'est pas loin. C'est Richard Branson. Ah, Oui, ouais. bah voilà. Enfin, pas loin, c'est pas la même personnalité, mais on va dire que oui, Bah, c'est je dans le le mets même. un peu la même course à l'espace et tout, machin. Richard Branson est plus fun quand même. Ah oui, non, ça, Oui, bah c'est un peu cette catégorie-là de personnages. Et objectivement, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il faut croire aux deux versants de cette phrase. Les trains ne passent qu'une fois, mais personne n'a dit qu'il n'y avait qu'un train. ouais. Voilà. Moi, j'aime pas les gens qui te disent les opportunités, il y en a qu'une seule toutes les décennies, machin et tout. C'est faux. Il faut Non, juste non. que. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Une opportunité, ça existe dans une espèce d'écosystème. Elle se définit, elle adresse un marché, elle a une valeur, elle a un timing, il y a un momentum. Mais c'est pas parce que tu saisis pas toutes les opportunités qu'on te présente qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, oui, tu peux ne pas choisir certaines opportunités, même si elles sont très bonnes. Et c'est d'ailleurs ce que des tonnes de patrons de boîtes qui lèvent des fonds ont du mal à comprendre quand un fonds leur répond pour leur dire « Écoutez, votre idée, elle est plutôt bien, on n'a pas de critique majeure sur le BP que vous avez présenté, etc. C'est juste pas le bon timing pour nous. » Mais en même temps, c'est très dur à entendre. Parce que de l'autre côté, t'as besoin. Ouais. T'as besoin des fonds pour continuer à avancer et la vie de ta boîte dépend de ça. Et de l'autre côté, t'as un mec qui te dit, avec beaucoup de lucidité, on vient de closer tant de deals, on n'a plus de bande passante, votre deal est très bon, mais on va le laisser passer. Mais peut-être que dans 3 ans, si vous faites une deuxième levée, ça sera un bon timing pour nous. C'est très dur à entendre. C'est presque injuste, et la vie est injuste. Mais en même temps, c'est très sage. C'est vrai. C'est d'ailleurs dur à dire. Quand il y a quelque chose que tu aimerais saisir maintenant et de dire, écoute, je t'aurais dit oui à un autre moment, mais là, c'est pas le bon moment. Et je t'assure que je t'aurais dit oui, donc merci de continuer de me proposer ce genre de choses. Mais Et je préfère ça plutôt qu'un fonds qui monte sur tous les deals, ouais. C'est clair. qui fait des stats, et Horrible. qui s'occupe pas du tout de ses participations. Ouais, c'est horrible. Parce que dans ce cas-là, c'est pas un fonds d'investissement que tu as, c'est un prêt. J'en ai une dernière. Si vous pensez que quelque chose doit exister, si c'est quelque chose que vous allez utiliser vous-même, ne laissez personne vous dissuader de tenter le coup. Ouais, alors ça dépend de qui tu es, parce que moi je pense à des gens. Ils ont des idées bizarres quand même. Mais globalement, oui, c'est une façon de dire que si t'as vraiment envie d'un truc et que tu dis putain, ça résoudrait quand même plein de trucs dans ma vie de tous les jours, c'est sûrement que t'es pas le seul à qui ça résoudrait
il peut quand même y avoir un biais personnel Oui, de penser que parce que toi tu vas utiliser ce truc-là, il y a un marché derrière. oui. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas tenter le coup. Il y a des tonnes de produits qui font le concours Lépine qui en sont la preuve d'ailleurs. Oui. L'inventeur est persuadé que ça résout tous les problèmes, mais en fait, personne n'a ce problème. Ouais, je sais pas qui a pu dire ça, mais... C'est le PDG de Shopify. Ah oui? Ça lui a bien Ok. réussi. Ouais, pas mal. Bah, c'est une bonne citation quand on est le PDG de Shopify. Bah, c'est le problème des C'est ça. citations. Ouais, c'est ça. C'est C'est une que- moins bonne citation si tu as essayé de réinventer l'ouvre-boîte. Il y a un biais du survivant qui est toujours un peu problématique potentiellement dans ces citations. Mais il faut quand même que les gens tentent. Maintenant, tu peux aussi tester ton idée pour vérifier que tu n'es pas le seul à avoir un problème que tu veux régler et mettre des billes dedans. Tu peux faire une étude de marché, tu peux demander autour de toi pour voir si d'autres gens ont ce problème. Ça me fait penser aux commentaires de ma dernière vidéo. J'ai vu c'est facile de raconter les erreurs quand on les a faites. Bah oui. Bah oui, sinon j'aurais pas fait. En fait, t'es con. Bah, sinon, je pourrais pas le raconter, tout simplement, en fait. Je suis en mode, bah oui. Donc, non, complètement. C'était bien. Ça vous a plu? Oui, c'est très bien. J'aime bien quand tu fais des petits jeux. Je suis très content parce que vous avez été pris 2-3 fois quand même par ChatGPT. Bah, oui, mais c'est normal. Tu démarres le jeu, tu sais très bien que tu vas te planter, mais je suis assez content qu'on n'ait pas raté 2-3 trucs un Oui. peu. Et là où je suis très heureux, c'est que vraiment je lui ai demandé d'être provoquant, d'être un peu un tyran, etc. Je voulais que ce soit un ami de Romain, cette IA-là. Mhm. Et vous avez été majoritairement d'accord avec lui, donc je suis très heureux. Tu as un petit côté Jean-Luc Reichmann Ah, bah, qu'on ne peut pas nier. Tu aimes bien le jeu. ça fait... Oui, c'est vrai. Ça, Jean-Luc, j'arrive. Attention à la marche. Merci les gars. Salut. La bise.